Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la super pleine lune doublée d'une éclipse dans le signe du Sagittaire. Alors j'avais fait une vidéo explicative il y a 15 jours à peu près de l'enjeu énergétique voilà, au niveau des transits planétaires, au niveau de ce que ça nous apportait nous en tant qu'humains ou ce qu'on devait libérer. Alors, je vous invite à visionner cette vidéo si vous ne l'avez pas fait. Je vous la mets bien sûr à la fin de celle-ci. Si vous l'avez vue, je vous invite quand même à revisionner, ne serait-ce que le début, pour comprendre un petit peu ce qui se passe en ce moment. On est dimanche 23, il est 16h19 et il y a Saturne qui rétrograde à partir d'aujourd'hui. Donc Saturne rétrograde, on peut ressentir un effet de relâchement, un effet de souffler. Alors j'ai fait les tirages pour à peu près 7 signes, il me semble. Je les sortirai à partir de demain. Et j'ai constaté effectivement qu'on avait ce besoin de souffler, ce second souffle, un besoin de pause ou bien juste voilà, je m'assois et je profite, un peu pépouze dans son transat s'il fait beau parce qu'on n'a pas eu un mois de mai très généreux au niveau du soleil, mais ça nourrit la terre donc c'est pas plus mal. Voilà, mais on a en tout cas quelque chose qui est en train de se positionner comme un second souffle. Moi, c'est ce que je ressens. J'avais parlé effectivement d'une deuxième partie d'année. J'en avais parlé en janvier, je crois. D'autres collègues en ont parlé aussi, parce que voilà, vous connaissez ma complicité avec Soul Shadow Tarot, dont je vous invite à regarder les vidéos, si vous ne connaissez pas, parce que elle a une autre manière de lire les choses, et souvent on est raccord, enfin en tout cas... on a cette vision des choses ou cette lecture d'énergie qui peut être sensiblement pas identique au niveau de l'interprétation, mais quand même raccord au niveau de l'égrégore énergétique que vous représentez. Alors, on a des choses très intéressantes. Voilà, Saturne, Jupiter qui est passé dans le signe des Poissons pour faire un coucou et qui reviendra dans le signe du Verseau. Donc pour l'instant, on est bien, il y a le Jupiter en Poisson qui peut représenter aussi un carré avec Neptune. Donc attention aux fausses croyances, aux fausses idées, de bien prendre le temps de réfléchir. C'est ce que va nous apporter d'ailleurs Mercure rétrograde, puisque Mercure va rétrograder à partir du 29 mai. Donc Mercure rétrograde qui est dans le signe des Gémeaux. Donc voilà, on a cette notion de réfléchir différemment, de voir les choses d'une autre manière, de communiquer avec peut-être un peu plus de recul, ou en tout cas en tournant sa langue dans sa poche, il me semble que c'est ça l'expression dédiée, en tournant cette fois sa langue dans sa bouche, voilà, ou cette fois dans sa poche, ça dépend des gens. Mais ici, il y a une envie vraiment de changer. On a encore le monde souterrain, le Scorpion qui parle de transformation. On a le tisserand, donc on parle de tisser quelque chose de nouveau, quelque chose, voilà, dans une voie d'évolution, parce que le nœud nord est sorti. Alors, le nœud nord, pour rappel, est en Gémeaux, d'accord? C'est on va dire, la tête de dragon qui est en Gémeaux. C'est la voie à suivre, la direction à prendre, la voie d'évolution, l'orientation qu'on veut dans sa vie. Et puis, le bout du dragon, la queue du dragon, représente le nœud sud, et le nœud sud se trouve en Sagittaire. Le Sagittaire, dont le but est de transcender toute chose, de transcender ses connaissances, ses croyances, donc de viser plus haut, plus loin, plus fort. Il vise le cœur d'Antares, le cœur du Scorpion, l'étoile Antares. Donc ici, on va aller au cœur du sujet, mais j'ai l'impression justement que ce travail a déjà été fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a du mouvement, il y a de la communication, de la fraîcheur. Voilà, si on pouvait appeler ça comme ça, on appellerait ça un second souffle, de la fraîcheur, Hollywood Chewing Gum. Et on vous parle de prendre une pause, de take a break. Voilà, prenez une pause, prenez un Kit Kat. C'est un travail de vie, pas d'une saison. Et on vous dit de sortir un petit peu de la meuleuse, là, d'avoir cette sensation d'être je le dis tout le temps, dans le tambour de la machine à laver. Ici, on souffle, on accueille le mouvement. Je pense que pour la plupart d'entre vous, il y a un gros travail qui a été fait, donc félicitations. Et là, vous n'avez plus qu'à vous laisser porter par le mouvement de la vie, puisque l'univers va aussi vous renvoyer cette énergie en vous disant, puisque tu as travaillé, on va te donner quand même des choses. Ça se manifeste, vous allez voir. Alors ici, on a 3 cartes. J'ai décidé de les garder parce qu'elles sont quand même en corrélation. On a les mondes perdus ou les paysages perdus. On vous parle de mémoire de l'âme et de cadeaux.
et que vous l'avez déjà fait. Alors qu'est-ce que vous avez déjà fait? Est-ce que c'est un travail, une mission de vie, une mission d'âme, que vous êtes en plein dedans et que vous êtes en train de le faire? On vous parle d'une mission, donc c'est en corrélation, d'être une poussière d'étoile, un travailleur de lumière qui vient répandre aussi par qui vous êtes, on va dire, une utilité dans ce monde. Donc vous êtes là pour apporter quelque chose à l'humanité, à la planète, ça peut être par l'écologie, puisqu'on a quand même le taureau avec Uranus, donc une nouvelle manière de voir les choses, d'envisager les choses au niveau de notre consommation. Ça peut être la consommation d'eau, ça peut être la consommation de nourriture, peut-être même consommation de viande versus, voilà, j'ai plus envie de mettre certains aliments dans mon corps, donc je revois toute ma manière de vivre, ma manière de consommer, et je vais servir le monde aussi comme ça. Donc ça peut être par rapport à des, pas des croyances, mais ouais, bon, voilà, c'est l'idée, je retrouverai, hein, mais c'est pas forcément des croyances, hein, mais c'est vraiment voilà, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'être. Et puis on a le messager, la communication. On vous parle de l'énergie de Sirius, d'apporter l'harmonie et la balance, donc d'apporter l'équilibre en toutes choses. Ici, on voit bien ce personnage voilà, qui jongle avec les énergies. Ça peut faire penser à Tempérance ou alors à la justice avec la balance, l'harmonie, la paix, la joie et le mouvement de la vie, c'est-à-dire que la vie est en perpétuel mouvement. Néanmoins, en étant équilibré en son centre, en étant en accord avec soi-même, eh bien, on peut apporter quelque chose de puissant, de lumineux à l'humanité, à la Terre. Et puis, on vous parle quand même de mémoire de l'âme. Donc ici, je ne vais pas parler de karma, je pense que ce travail est fait ou en passe d'être fait, parce que là on a quand même une ouverture vers quelque chose de nouveau. On tisse quelque chose de nouveau en bâtissant sur du long terme. On a Saturne, on a Capricorne, on a le Sage, on a le monde souterrain, donc il y a peut-être encore des limitations, mais Saturne rétrogradant, on va servir de ces énergies pour mettre en lumière nos dernières croyances limitantes. Alors les dernières croyances limitantes sont le travail sur l'ego. On ne peut pas détruire l'ego. D'ailleurs, c'est une petite parenthèse, on m'avait posé la question. On ne peut pas détruire l'ego. Cherchez pas. On peut le déconstruire, c'est-à-dire le reconstruire d'une nouvelle manière en étant plus en accord avec son cœur, avec son âme. Mais l'ego, c'est quand même qui on est. Ego veut dire je suis. Donc, si vous n'êtes plus rien, vous êtes quoi? Une carpette, un paillasson sur lequel les gens essuient leurs pieds, parce que là où voilà, je vous laisse l'image qui vous conviendra le mieux. L'ego, c'est quand même très important parce que il y a la dignité, la fierté. Alors la fierté, toute proportion gardée. Mais si on n'a plus d'ego, on n'est plus rien, plus personne. On ne se définit pas. On est, voilà, surnuméraire ou bien on n'existe pas tout simplement. Donc voilà, quand en travail de spiritualité, en travail de développement personnel, peu importe la manière dont vous voyez les choses, gardez en tête qu'on ne peut pas détruire l'ego. J'entends beaucoup ça, où on me pose beaucoup de questions, par exemple en guidance privée, parce que dire je suis dans l'ego, déjà ça veut rien dire. On est, point. Et on a l'ego, l'enfance, hein, enfin l'éducation, les parents, la société, les expériences, mais de tout ça résultent les croyances imitantes, et ce sont les croyances imitantes sur lesquelles on peut bosser. Notre éducation, elle a été faite par nos parents, elle a été faite par la société, par voilà, nos valeurs, notre pays, par exemple, d'origine, hein, on n'a pas tous ces mêmes fondements, mais détruire l'ego, c'est antinomique, c'est bidon en fait. Voilà, pour dire les choses clairement, c'est bidon parce que justement, il y a cette notion de devoir exister. Donc on a besoin de l'ego. Voilà. C'était une petite parenthèse parce que beaucoup de gens ensuite culpabilisent en disant bah voilà, j'ai de l'ego, ça veut dire j'en vaux pas la peine, j'ai beau faire un travail spirituel, je suis encore dans l'ego. Bah oui, mais en même temps, ça fait partie de l'être humain et on reste humain. Hein. Si on est maître ascensionné, on serait là-haut en train de boire des coups et en train de guider les autres. Donc non. On peut garder sa dimension humaine tout en gérant l'ego. Alors je vous remontre un petit peu je vous fais une parenthèse, hein, parce que voilà, ça vient là. Sous notre maîtrise, nos pensées, nos émotions, nos actions. Et en dehors de notre maîtrise, les résultats, les circonstances, les autres. Cette conférence,
c'est issu d'une conférence de Gabin Belay, voilà, sur la chaîne En Développement, c'est le nom de la chaîne. Je vous ai mis le lien dans mon blog, dans les vidéos qui m'ont donné une clé. Vous allez voir que après avoir vu cette vidéo, vous allez être comme Superman, hein, d'accord? Donc, vous allez vraiment sentir que, effectivement, tout en gardant sa dimension humaine et gothique, on peut tout simplement gérer son ego. C'est-à-dire, ça fait partie de mes valeurs, donc je garde. Qui je suis, je garde, sinon je ne suis plus personne. Et puis ensuite, voilà, mes croyances imitantes, tout ce qui m'entrave, comment je peux changer les choses. Voilà, ça c'était un aparté. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais je le redis, parce que ça fait déjà 10 minutes. Voilà, petite parenthèse, on m'a demandé plusieurs fois, ça fait un petit moment, mais ça revient de plus en plus. Donc, on m'avait demandé d'ouvrir une cagnotte pour me faire des dons. J'en suis touchée, vraiment, de votre soutien, de votre envie de contribuer à ce que cette chaîne se développe. Alors, pour le développement de la chaîne, j'avais pas trouvé ça utile d'ouvrir une cagnotte. Voilà, et puis je pense que par votre investissement, vous participez déjà, puisque beaucoup de gens suivent mes conseils et ouvrent, ouvrent des voies nouvelles et prennent le parti et jouent le jeu d'acheter les bouquins que je préconise, que j'ai lus, qui m'ont aidé. Donc déjà, ça, c'est du soutien pour moi, pour mon travail. Mais pour celles et ceux qui avaient envie de participer, j'ai ouvert une cagnotte Litchi et ça servira. Alors j'espère que les pièces d'identité vont passer, parce que la dernière fois, j'avais ouvert un truc et il m'avait dit que les pièces, le format n'était pas bon. Alors j'avais beau prendre des photos, ça ne fonctionnait pas, ou scanner, ça ne fonctionnait pas. Mais voilà, j'ai bon espoir que là, ça fonctionne et je trouverai forcément un investissement intelligent à faire dedans, parce que ça reste votre argent et votre aide vis-à-vis de mon travail. Alors, j'ai déjà des projets, je vous en parlerai. J'attends que ça ressemble à quelque chose pour vous en parler. Mais voilà, sinon, ce sera pour soutenir une association, notamment sur les animaux, ou alors la scolarité pour les enfants qui sont dans des pays reculés, qui ne peuvent pas accéder au stylo bic, peu importe. Mais voilà, j'avais déjà fait ça quand j'étais au lycée, donc ça me paraît pas mal de reprendre ce genre d'initiative. Et pour les personnes qui ont participé, qui veulent participer, pardon, ce sera injecté dans quelque chose qui me tient à cœur, plutôt que sur la chaîne qui, je me débrouille, jusque-là je me débrouillais plutôt pas mal. Donc voilà. Allez, on ferme la parenthèse, on y va. Donc, on vous parle d'accueillir le mouvement, de l'élément R, de prendre une pause. Donc ici, accueillir le mouvement, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, la première cause de difficulté à lâcher prise dans votre vie vient de votre attachement excessif aux choses, à votre besoin de contrôler la situation, les gens ou vos pensées. Libérez-vous-en et une vie plus positive sera alors à votre portée. Lâchez ce qui n'est plus pour vous, quand bien même vous pourriez penser le contraire. Choisissez d'accueillir dans votre vie une certaine liberté de mouvement. Et pour l'affirmation, je relâche mon contrôle sur les gens, les situations et les choses afin de laisser la vie suivre son cours avec la fluidité que lui réserve le divin. Alors, accueillir le mouvement des choses qui vous arrivent telles qu'elles vous arrivent, c'est la seule manière dont vous pourrez bien vivre, parce que lâcher prise, des fois on n'y arrive pas. Donc la meilleure manière de pouvoir aboutir à de la créativité, à de l'abondance, à de la fluidité, c'est justement, contrôler vos pensées, vos émotions, vos actions. Soyez, par exemple, si vous avez une sorte d'enfermement mental, vous allez vous dire, ok, je vais passer à l'action, je vais faire quelque chose qui me fait du bien, qui me fait plaisir. Sinon, vous êtes dans une attente de résultat, un contrôle sur les circonstances ou une attente par rapport aux circonstances et une attente par rapport aux autres. Et donc, vous êtes déçu, blessé, dans la fuite énergétique, etc. Donc voilà, la sérénité, ayez la sérénité d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer, le courage de changer ce que vous pouvez changer. Et surtout, la sagesse d'en connaître la différence. Alors, il me semble que c'est de Marc Aurèle aussi, hein, mais bon, voilà. En tout cas, des paroles pleines de bon sens. Je vous conseille aussi de lire ou de relire les accords Toltec, parce que vous allez voir que justement, il y a des fondements, des principes que vous pouvez appliquer au quotidien qui vont vous permettre d'être dans ce mouvement, ce lâcher-prise, ce fameux lâcher-prise dont on parle. L'élément R, la communication. Alors, on parle
de pouvoir de manifestation, de la magie de l'esprit et des pensées qui se transforment en réalité, enfin qui transforment en tout cas nos idées en réalité. Ce qui est dans votre esprit pourrait se concrétiser, se produire. Donc surveillez vos pensées, faites particulièrement attention aux mots que vous utilisez, vous choisissez. En anglais, le même terme signifie épeler un mot et jeter un sort. Les anciens avec les mots étaient porteurs de magie, alors fabriquez vos pensées. Dans tous les cas, la carte de l'élément R indique que votre esprit et vos paroles ont un pouvoir, utilisez-les à bon escient. Donc le pouvoir de la manifestation avec cette carte, on parle aussi d'être dans les nuages, d'utiliser les mots, de voyage, de faire des déplacements. Ça peut être des déplacements longue distance comme courte distance. On vous parle de l'écriture, de la parole, d'apprendre une nouvelle information, de faire passer le message ou de faire parler de quelque chose, d'être partagé aussi sur quelque chose, d'essayer de trouver un équilibre entre ses pensées et sa parole, de musique, d'instruments à vent, de la capacité à réfléchir sérieusement à un sujet, d'analyser les choses, de trouver une solution, d'être inventif, ingénieux, d'être compatissant, altruiste, fermer les yeux sur les préjugés, souffler le chaud et le froid, être froid extérieurement et de mouvement. On peut être aussi très bouillonnant à l'intérieur, mais maîtrisé en se disant, voilà, je vais le dire d'une autre manière, parce que ça pourrait être perçu comme étant un peu secouant, mais j'ai tout de même une idée à faire passer, quelque chose que j'ai envie d'exprimer, donc trouver la bonne manière de le dire. On vous parle de voyage, de raisonnement abstrait, de science, de technologie, d'impartialité aussi, et c'est associé à l'as de bâton, donc la création, le nouveau départ, un nouveau projet, en tout cas une décision claire et limpide qui vous fait manifester certaines choses, des choses dont vous aviez envie. Donc là, on a la manifestation, le fait de manifester avec la lune, ses émotions, son intuition, son monde intérieur, ses besoins, sa zone de confort. Ici, alors moi je dirais que c'est surtout, je manifeste mes désirs, mes envies, mes fantasmes, comment je peux les créer pour qu'ils soient réalité, pour qu'ils entrent dans la matière. Et je me permets d'oser, je me permets de prendre des risques. Ici, on a les risques avec la maison 2. Alors initialement, on avait la maison 11 et le signe du bélier qui étaient tombés, je ne les ai pas gardés. Néanmoins, c'est cohérent, c'est-à-dire je vais sortir de mes acquis et je vais aller chercher de la nouveauté. Hein, comme on dit, hein, quand on tombe, ramasse quelque chose. Enfin, quand tu tombes, ramasse quelque chose. Ici, vous avez quelque chose de solide de construit. On a quand même la maison 2 du taureau et la maison 10 du capricorne, donc dans les signes d'ancrage, dans les signes de sécurité, de pouvoir, d'énergie matérielle, de nécessité, de besoin, de quelque chose qui ne disparaît pas. Et ici, vous allez prendre des risques pour aller, je pense, ramasser de nouvelles choses. Alors ramasser, engranger, attraper à vous, je dirais, de capter, voilà, comme si vous attrapiez quelque chose de tout nouveau en vous disant, bah tiens, ça je le mets dans mon bagage. Maison 2 et maison 10, c'est comme si vous aviez des ressources, mais aussi un bagage, et que là, en prenant des risques, c'est même pas sortir de votre zone de confort, là, sortir de sa zone de confort, on aura bien compris, voilà, c'est une idée générale, mais j'ai l'impression que c'est aussi, bah regardez, on a un peu comme le Capricorne, hein, on a un cabri, un chameau, non c'est un chamois de montagne, voilà, qui, quand bien même il est en posture de déséquilibre ou alors voilà, il fait un pas de traviole, il tombe dans le vide, lui il maîtrise, hein, il connaît ses ressources, il connaît ses capacités, il connaît son pouvoir. Donc ici, même si c'est pentu, ardu, tout ce que vous voulez, il a les ressources nécessaires pour y aller. Et je pense aussi que vous terminez un cycle de difficulté où là vous comprenez que vous avez le pouvoir de manifester vos désirs, vos envies, vos fantasmes, vos rêves en prenant des risques. Voilà, en ne restant pas fixe sur quelque chose, parce que la maison 2, le taureau est un signe fixe, mais qu'en étant voilà, dans une direction. Alors le bélier et le capricorne sont des signes cardinaux, donc ici vous allez vraiment vers un point d'évolution, vers une direction. C'est comme si vous aviez une boussole interne et qu'en écoutant vos désirs, vous pouvez manifester parce que vous écoutez justement vos besoins. Cette boussole interne qui fait de vous le meilleur guide. Votre premier guide, c'est vous-même, vos envies, vos besoins, vos acquis, vos ressources, votre ego aussi, voilà, va vous guider. Maintenant,
Si ce n'est pas en corrélation avec le cœur, effectivement, vous êtes en dualité, voire en conflit, voire vous ne manifestez pas parce qu'il y a un blocage énergétique. Mais votre premier guide, c'est avant tout vous-même. Ensuite, vous avez votre moi supérieur, puis vos guides, les ancêtres, etc., les anges, les archanges, peu importe. Mais le premier guide avant tout, c'est vous. Vous avez envie de le faire, prenez le risque. Voilà, prenez le risque et prenez une pause. Donc ici, c'est vraiment, je souffle, j'ai envie de faire ça, j'y vais. Voilà, et là, je suis en accord avec moi-même. Donc ici, j'ai des ressources, j'ai des valeurs, j'ai un ancrage qui me permet d'être solide et de tenir sur mes pieds et de me mettre en posture de déséquilibre. C'est un peu, vous savez, alors pardon pour la référence, hein, mais Michael Jackson, alors je crois que c'est Bad, la chanson Bad, où il y a cette fameuse... voilà, il a ses chaussures et en fait, il est comme ça, d'accord? Il y a le sol qui est comme ça et lui, il fait un angle de 26 degrés, quoi, ce qui est impossible à faire. Bon, il y avait une astuce, bien sûr, mais c'est Michael Jackson, on croit à la magie. Voilà, donc vous savez, quand il fait ça, là, son truc comme ça, puis voilà, avec le gainage de fou, mais il y a cette notion de savoir que vos pieds sont solides et que vous pouvez vous permettre de vous mettre en posture de déséquilibre pour aller choper l'inaccessible, pour aller choper vos rêves, pour aller attraper vos rêves vraiment et prenez ce risque de viser plus haut. Il y a le Sagittaire qui va vous aider, donc c'est juste parfait. Saturne qui est rétrograde, bon, pas avec la carte, mais on parle de monde souterrain. Quelles sont vos restrictions? Je pense que l'enjeu aussi, et ça va être l'élément air, la communication, la nouvelle lune en Gémeaux, le Sagittaire qui comprend, qui dépasse, voilà, qui surpasse aussi certaines questions, qui se pose des questions philosophiques, qui va se dire quelle est la différence entre responsabilité et limitation? Parce que j'ai des devoirs, effectivement, mais est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que je suis pas en dehors des limites? Est-ce que je suis pas... Alors, il y a outsider, mais il y a aussi hors-la-loi. Voilà, donc quelle est la différence entre les deux? Alors non pas que vous allez vous mettre hors la loi, mais entre la discipline et les restrictions. Quelle est la différence entre la discipline et les croyances limitantes, par exemple, les limitations, les croyances limitantes? Qu'est-ce que je peux m'autoriser et qu'est-ce que je peux outrepasser, dépasser, surpasser? Donc là, c'est cette question qu'on vous demande de vous poser, c'est-à-dire, voilà, dans le travail que vous avez fait sur vos zones d'ombre, il y a du bon et du pas bon. Donc comment vous pouvez dépasser ça? Quelles sont mes limites? Il y a des limites qui sont imposées que je ne peux pas outrepasser, donc je vais juste les accepter telles qu'elles sont. Et là, je suis dans le mouvement parce que la vie, elle impose parfois son propre timing, donc on ne peut pas aller plus vite que la musique. Néanmoins, dans mes croyances limitantes, ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable d'y arriver. Ça veut juste dire que ce mouvement, moi, je dois me mettre au diapason pour être dans le bon tempo, la bonne musicalité. Et là, je chante, je danse, et ma vie ressemble pas à Walt Disney pour autant, mais je suis quand même content au quotidien, et c'est là que j'apprends à lâcher prise. Donc ici, moi, je pense qu'on vous pose vraiment la question, enfin, on vous fait poser vraiment la question, quelles sont les différences entre limitation, croyance, capacité, croyance limitante, restriction, autorisation, je m'octroie le droit de, etc., etc. Donc ça, c'est très intéressant. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça très intéressant. Et puis, avec la sagesse et la maison 10, qu'est-ce que j'ai envie de bâtir? Voilà, vis ta vie, la guirlande, sur la base de mes croyances, sur la base de mes acquis, de mes fondements et de ce que j'ai envie de bâtir, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse en fait. Et ici, alors, il y a la carrière, la position sociale, le travail, la réputation, l'ambition, mais il y a aussi les fondements, la famille. On a Saturne et la maison 10, hein, donc Saturne qui règne sur le Capricorne. Qu'est-ce que j'ai envie de bâtir? Qu'est-ce que j'ai envie de garder pour que ce soit vraiment solide? Voilà ce qu'on vous demande de travailler, c'est-à-dire maintenant que j'ai mes acquis, que je suis sûre d'avoir les fondements solides, les capacités à rester vraiment ancrées, voilà, j'ai les racines solides en fait. L'arbre, il peut bouger, hein, même s'il y a une tornade, s'il est suffisamment bien enraciné, ses racines sont solides, sont puissantes, il ne bouge pas. Enfin, il bouge, mais il ne va pas s'arracher, il ne va pas se déraciner comme ça. Donc ici,
Pour moi, ce travail d'ancrage, c'est au niveau aussi de la sagesse. Voilà, j'ai les capacités pour, et donc la sagesse de voir les choses que je dois garder et d'autres que je dois libérer. Parce qu'il y a quand même aller au fond des choses, le monde souterrain. Donc ça va être, voilà, ça je garde pas parce que ça me sert pas, ça n'est plus moi en fait. Donc j'accueille le mouvement. Accueillir le mouvement, c'est aussi comprendre qu'il est nécessaire de se transformer, hein, comme le serpent qui perd sa peau, comme moi aussi je perds ma peau d'ailleurs, on dirait une momie qui s'effrite, mais voilà, je vais m'hydrater un peu plus et je suis ce mouvement de renouvellement énergétique, d'accueillir toute chose comme la fin, le renouveau, la fin, le renouveau, voilà, c'est le cycle de la vie, l'histoire éternelle d'un enfant béni, voilà. Donc, le cycle éternel, le mouvement, le monde, l'univers, aller au fond des choses, affirmer son pouvoir et transformer. Ici, je pense que vous avez les choses maintenant dans la globalité et que vous pouvez construire votre monde tel que vous avez envie de le façonner. On a quand même le tisserand ici avec The Weaver, le tisserand de votre propre destinée. Voilà. En fait, votre destinée est déjà déterminée, d'accord, depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps, mais la direction que vous allez prendre pour atteindre cet objectif, atteindre cette destinée, vous avez le droit de la façonner. C'est comme ça qu'on est maître de son destin. Donc ici, vous allez au fond des choses, vous affirmez aussi qui vous êtes, donc avec le bélier qui était initialement tombé, mais il ne s'est pas retourné avec le verseau, donc j'ai pris la carte qui s'était retournée. Vous prenez ce risque d'aller au fond des choses, de tisser la vie telle que vous avez envie qu'elle vous ressemble. Donc très bien, la direction que vous voulez prendre dans votre vie. Vous avez peut-être des ajustements à faire, hein. On a le quinconce qui parle d'apprendre par l'expérience. L'expérience, vous l'avez, et la direction à suivre, même si votre destin est tout tracé, vous pouvez en choisir le chemin, on va dire, la route. Voilà, vous pouvez soit passer par l'autoroute quand tout est fluide, et si c'est bouché, vous dites je vais prendre la sortie numéro 28 et je vais prendre voilà, Chartres, la sortie est de Chartres, et puis je vais passer par les petites routes pour atteindre l'objectif. Bon, c'est une idée, hein, c'est voilà. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot de Marseille. Alors, je vais prendre lequel ? Je vais prendre celui-ci. Hop. Allez, pour les personnes qui regardent la vidéo, les énergies de la pleine lune. Alors, je recommence parce que là, c'est un craquage total. Allez. Voilà. Alors, les énergies de la pleine lune, qu'est-ce qu'on a comme résultat, s'il vous plaît? Ouh, reine de coupe, 9 de coupe, un vœu qui se réalise. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et là, on a le 4 d'épée. Ouais, donc on est à l'écoute de soi. Hein. Avec la reine d'épée, la reine de coupe, pardon, et le 9 de coupe, on est à l'écoute de soi. On écoute ses rêves, son ambition, sa sensibilité, ses émotions. Ça peut être l'amour qui arrive. Hein. On va aller voir, on continue. Je vais compléter de toute façon. Alors ici, on a le 2 de bâton. Nécessité de bien envisager toutes les possibilités qui s'offrent à vous, parce que là, il y a un vœu qui se réalise, mais d'écouter toutes les possibilités que vous pouvez avoir. Voilà, quelle direction je veux. Le 2 de bâton, initialement, il a sa map monde et il se dit, voilà, j'ai un objectif, c'est de bouger. Quel est le meilleur moyen pour atteindre cet objectif? Parce que j'ai la capacité à me débrouiller, parce que j'ai la persévérance, j'ai envie d'évoluer dans ma vie, hein, que ce soit professionnel, personnel, peu importe. Ici, nécessité de laisser peut-être passer du temps. Peut-être que c'est l'univers qui va vous donner cette possibilité, qu'il y a des choses que vous ne voyez peut-être pas encore. On va aller voir ce que ça nous dit. Derrière, on a le 5 de denier. Là, vous lâchez une limitation. Vous lâchez la peur de perdre. Hein. Vous lâchez la peur de ne pas atteindre vos objectifs, ou alors, vous évoluez par rapport à ça parce que vous avez fait peut-être un travail énergétique sur vos blessures. La peur de manquer, l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Ici, on a le 9 d'épée et la reine de bâton. Ok, donc une énergie contradictoire, les deux 7 de denier. Vous avez fait un bilan de vos peurs et maintenant que vous avez fait ce bilan, vous passez à l'action. Moi, je pense que justement, vos peurs vous ont montré là où vous deviez bosser. Vous êtes allé au fond des choses et là, vous avez la récolte, c'est-à-dire l'assurance, le charisme, l'énergie intuitive d'aller là où vous devez aller, de passer à l'action quand il est temps de passer à l'action. Alors, on va poser des cartes parce que le 9 d'épée, je vous avoue qu'il m'enquiquine un peu.
Parce que là, on a loi d'attraction positive avec le 9 de coupe, et là, on a la loi d'attraction négative avec le 9 d'épée. On envisage le pire, donc on reste dans ces énergies-là, sauf qu'on a la reine de bâton. Donc c'est peut-être tout simplement la force de surpasser ses peurs. Et puis là, on a regardé la roue de fortune, magnifique. Alors, on a Jupiter en poisson. On a aussi le karma, le destin, la roue qui tourne enfin. Je pense qu'il y a un coup de pouce entre le 9 de coupe et la roue de fortune. Il peut y avoir un coup de pouce de l'univers. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez fait les choses, vous avez mis en place des choses. Et il y a le mouvement, le timing divin qui se met en ordre aussi pour vous aider. 1, 2, 3, 4, donc 5, la synthèse. Là, on a quoi? Chevalier de Pentacle. Ça va bouger. Hein. Eh bien, ça bouge. La tour, on a l'énergie martienne. La tour qui parle de déconstruction, de destruction, peut-être des choses que vous avez... vous avez déconstruit vos peurs, hein, vos peurs qui sont fondées sur des expériences traumatisantes, des expériences négatives. Et justement, c'est en ça que vous reprenez confiance. Et derrière, on a quoi? Le roi de bâton. Donc voilà, vous avez la reine et le roi de bâton. Donc l'énergie virile, active, la force brute d'aller jusqu'au bout de vos projets, jusqu'au bout de votre ambition. En fait, vous vous donnez les moyens de votre ambition. Voilà, vous vous donnez les moyens d'accomplir votre rêve. Donc, tant au niveau du passage à l'action que de la sensibilité, parce qu'on a la reine, on a deux reines, hein, reine de coupe, reine de bâton. Donc, j'écoute, je fais. Voilà, et c'est pas je mentalise, je suis dans la paranoïa, voilà. Non, vous êtes en train de bouger. Hein. Alors, on va quand même poser des cartes. Prendre celui-ci. Reine de coupe, 9 de coupe, s'il vous plaît. L'étoile. Voilà, il y a un vœu qui se réalise. On a un passage à l'action, il y a peut-être quelque chose qui arrive ou quelqu'un qui arrive pour vous annoncer une bonne nouvelle, quelque chose que vous avez peut-être longtemps espéré qui se manifeste enfin, ou peut-être que ça se manifeste tellement rapidement que vous ne vous attendiez pas à cela, que vous devez faire un choix, vous devez prendre une décision. En tout cas là, avec l'étoile, on a sa guidance interne, sa sensibilité qui nous permet d'avoir la bonne direction à suivre, donc la manifestation d'un vœu, d'un rêve qui se réalise. Avec l'étoile, on parle aussi de destin, on a la roue de fortune et l'étoile. On a de la chance ici, hein. Il y a de la chance dans ce tirage. Cette pleine lune-là, elle va apporter quand même de bonnes nouvelles. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et oui, on a le valet de bâton derrière. Donc, ça peut être des nouveaux projets. Justement, quelque chose qui se débloque, qui va vous permettre d'aller, de faire un nouveau projet, enfin de créer quelque chose de nouveau. Valet de denier et 9 de bâton. Il y a du neuf, hein, il y a de l'aboutissement ici. Hein. Encore du travail, on vous demande si c'est un projet professionnel de faire d'élaborer un plan d'action qui soit concret, qui soit pragmatique. De quoi ai-je besoin? Par quoi je commence? Étape numéro 1, étape numéro 2. Ça peut être par exemple, pour financer ce projet, j'ai besoin d'abord d'avoir un plan d'action que je vais présenter à des fournisseurs ou alors, je ne sais pas, hein, mais vous voyez comme ça vous parle. Mais j'ai l'impression ici, alors si c'est par exemple un travail énergétique, eh bien vous allez justement visualiser quelles sont les peurs qu'il reste, à quoi ces peurs sont dues, qu'est-ce que ça pourrait indiquer comme blessure, et je vais commencer par ça. Si par exemple c'est toujours dans le cerveau, vous allez commencer par libérer, reprogrammer votre cerveau. Donc ça va passer par la méditation, par l'hypnose, voilà, par la lecture de certains bouquins pour que votre cerveau, lui, là-dedans, il commence à changer d'opinion. Parce qu'il a sa propre opinion, hein. Des fois, il a sa propre voix. Et si c'est comme ça, justement, vous allez voir que les étapes naturelles de votre travail sur vous-même vont se décliner. Donc là, il y a encore un petit peu de travail, mais je dirais que vous êtes à l'apogée, hein, vous êtes presque au bout. Vous êtes à la réalisation de vos efforts. Là, il y a encore, je dirais juste d'être concret, d'être pragmatique, d'élaborer quelque chose qui soit, logique. Oui, c'est ça, logique. Quelle est la meilleure manière d'atteindre mes objectifs? Donc, quelles sont mes possibilités? Qu'est-ce qui s'ouvre à moi? Qu'est-ce que j'ai dans les mains que je peux utiliser concrètement pour aboutir à cette réalisation de rêve?
Et si vous n'avez rien à faire, eh bien on vous dit de patienter, d'être patient avec le 9 de bâton et avec le valet de denier. C'est de mettre en place de nouveaux projets, de construire, d'élaborer votre futur. On avait le chevalier de denier avec le roi de bâton. Ça peut être, voilà, qu'est-ce que je vais faire pas en attendant, mais pour patienter, pour que vraiment le temps passe plus vite, eh bien, je vais mettre en place certaines choses, voilà. Et puis, je vais aborder ces projets comme si c'était déjà réalisé. Et regardez, vous avez le roi de denier ici. Donc, le roi de denier, vous avez les choses dans les mains. Ça y est, vous pouvez, moi j'ai le mot palper, hein, vous pouvez palper ou vous pouvez palper, tenir concrètement dans vos mains ce projet. Vous avez par exemple une entrée d'argent qui vous permet de réaliser ça. Donc peut-être qu'il y a du stress par rapport à ça. Le 9 d'épée, on vous dit justement de ne pas stresser. Vous avez l'énergie pour, vous avez les moyens, vous avez les fondements, vous avez les possibilités, les ressources, les capacités. L'aide, si elle doit venir, elle viendra. En tout cas, manifestez-la en la visualisant, c'est ce qu'on vous dit. D'accord? Et là, vous pourrez aller jusqu'au bout. Avec la route, regardez le jugement derrière, magnifique. Voilà. Alors, la route fortune. Magnifique. 6 d'épée et le monde. Voilà, là vous avez réussi. Alors, je pense que ce qui change, ce qui tourne, c'est que vous avez déconstruit ce mental, d'accord, et que vous réfléchissez d'une autre manière. D'une manière à envisager toutes les possibilités, à être ouvert. Vous avez la stabilité du taureau, vous avez la force du lion, vous avez l'énergie. Alors, initialement c'était le scorpion, mais il y a l'aigle. Ça va être vraiment la vision périphérique. Vous voyez à 360 degrés hein, et vous changez votre scope. Voilà, quand vous avez, tiens là c'est bloqué, je vais aller là. Tiens là c'est bloqué, bah, je vais plutôt faire comme ça. Et en fait, ça vous permet de tourner cette roue du destin, d'aider à contribuer à ce que les choses changent radicalement. Et puis, avec le 6 d'épée, une nouvelle réflexion, peut-être une ouverture aussi sur l'aide spirituelle qui peut venir de là-haut, l'ouverture du cœur, l'ouverture à soi, l'ouverture des guides, d'être guidé. C'était peut-être pas votre tasse de thé avant, mais là, bon, ça commence à entrer dans votre manière de penser. Du coup, vous pensez d'une nouvelle façon. Vous avez reconstruit le mental avec tous les champs des possibles. Hein. Donc il y a Olivier Laruelle, si ça vous intéresse, sur mon blog, vous avez plein de livres que j'ai mis pour vous aider justement à reconstruire, à vous développer. Donc ici, pour aller au bout de cette déconstruction, voilà, vous envisagez tous les champs des possibles au lieu de vous sentir incapable, trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez cela. Donc ouvrons notre champ des possibles avec l'hypnose, c'est de Olivier Laruelle, si ça vous intéresse. Je vous mets le lien, il y a le petit i qui s'affiche, hein, si vous êtes sur ordi ou téléphone, il me semble que vous pouvez accéder directement à mon blog mangofaidutarot.com. Sinon, voilà, vous irez à la fin de la vidéo, notez-le sur un petit bout de papier. Mais ici, il y a une réussite, il y a un aboutissement. Hein. Vous avez quand même des cartes d'aboutissement. Donc, un vœu va se réaliser. Ayez la foi, ayez l'énergie de diriger justement votre mental, votre... comment dire ? Oui, vos capacités vers ce que vous êtes en mesure de faire ici et maintenant. Si vous ne pouvez pas, attendez, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon timing divin, mais c'est peut-être pas aussi, vous n'avez peut-être pas tous les éléments pour mener à bien ce projet ou l'aboutir. Donc, vous voulez pas un truc en pleine, comment dire, un truc demi-sel, quoi, un truc fade, un tiède, ça servira à rien. Donc, il vaut mieux parfois attendre et envisager toutes les possibilités pour mener à bien. Et une fois que c'est bon, ok. Et puis la tour, 2 d'épée. 10 de coupe derrière, on a quand même le bonheur. Mais là, ouais, c'est un peu cette énergie de transformation. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? Ça peut être un choix qu'on vous met, que vous devez faire avec le 2 de bâton et le 2 d'épée. On a une énergie de devoir décider. Alors, est-ce que ça va pas être l'univers qui va décider pour vous parce que vous étiez bloqué dans un entre-deux et justement l'univers va vous donner ce coup de boost, mais qui peut être un peu brutal hein, des fois. Quand l'univers décide pour soi, c'est qu'on a un petit peu, alors je dirais pas procrastiner, mais qu'on n'a tellement pas l'idée, comment dire,
qu'on sait tellement pas où aller, qu'on est paumé, qu'on n'ose plus bouger, qu'on est perdu. Et l'univers va dire, bah patatras, tiens, ça se détruit comme ça, bah maintenant tu sais où bosser, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. En tout cas, il y a de la réussite. Ici, cette synthèse générale, c'est que vous êtes en train de déconstruire le 9 d'épée. Ce 9 d'épée, décidément, même s'il y a le roi de denier, pardon, j'en perds mes mots, le roi de denier qui est tombé, je ne suis pas totalement satisfaite. Je vois pas trop le rapport, en fait, entre le 9 d'épée, la reine de bâton et le roi de denier, parce qu'on a 2 cartes de réussite et une carte mentale qui est complètement bloquante, limitante. Donc, je reprends un 3e tarot. Allez, ce 9 d'épée, expliquez-nous. Valet de denier. Donc, pour déconstruire les peurs, il est nécessaire d'être pragmatique et d'être dans une énergie où vous envisagez les choses étape par étape, des étapes concrètes, des étapes solides, pour avoir, comment dire, ce sentiment d'être... il y a un besoin de sécurité. Donc, le meilleur moyen pour s'octroyer de la sécurité, c'est d'être pragmatique et de bouger. Voilà, tiens, pour avoir ce prêt, parce que je monte mon entreprise et j'ai besoin de financement, eh bien d'abord j'ai besoin d'un plan d'action à présenter aux investisseurs, peu importe. Et puis ensuite je vais chercher, si ça ne marche pas là, eh bien je vais aller chercher des investissements peut-être dans la banque ou je ne sais quoi. Et ça va en fait, ça va vous permettre d'être rationnel et de ne pas être irrationnel. Le 9 d'épée, c'est irrationnel. Le valet d'épée, le valet de denier, pardon, c'est rationnel. Donc là, vous avez besoin d'être rationnel. C'est ce qu'on vous dit. Bon, très bien. J'ai l'info. J'ai pu vous la communiquer. Très bien. On va aller voir maintenant ce qu'on vous fait travailler. Il y a quand même le bonheur à la clé, hein, l'aboutissement et le bonheur. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Hein, il n'y a pas de mystère. C'est tout simplement que vous avez fait les choses, vous avez accueilli le mouvement et du coup, ce mouvement vous permet maintenant de récolter. Alors, qu'est-ce qu'on vous fait bosser ? Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais dans les énergies générales, de l'égrégore énergétique que vous représentez, l'intention d'autrui, le jugement, les opinions des autres. J'ai peur de ne pas plaire, j'ai peur de me ramasser des critiques. Ça, terminé. Je vous le dis, hein, terminé. Fuite des problèmes. Ok, sentiment de solitude. Ok, et schéma répétitif. Alors, corps physique souffrant, ça peut être tout simplement le corps qui manifeste une certaine tension, ça dépend où, vous verrez où ça vous parle. Vous avez justement sur le blog le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel, ça va vous permettre justement d'identifier, voilà, à partir de l'endroit où se trouve la douleur, qu'est-ce que ça peut représenter en termes d'énergie, en termes de blessure, peut-être un sentiment de solitude, parce que vous n'êtes pas compris, parce que les autres ne veulent pas vous comprendre ou vous échappent. Donc on ne peut pas contrôler les autres, ni les circonstances, ni les résultats. Donc là, vous avez plutôt envie de sortir de ce schéma répétitif. Alors comment ? Parce qu'il y a un sentiment de solitude, une incompréhension entre vous et les autres. Peut-être que vous vous calquez sur les énergies de personnes malveillantes, donc vous vous sentez seul. Il y a toujours de la fuite, du rejet. Et que vous répétez ça. Maintenant, comment on règle ? Ça va être très simple, hein, en ne vous préoccupant plus de ce que pensent les autres de vous. Eh bien, de ce fait, ils sentent que vous êtes dans un bouclier protecteur. Il y a aussi Serge Boutboul sur mon blog, allez voir, hein, dans les vidéos qui m'ont donné une clé, les bulles de protection. Vous avez aussi Cédric Michel, la méditation, l'hypnose, etc. Et vous allez voir, ben voilà, la méditation qui vous permet justement de recalibrer votre cerveau, de libérer certaines énergies des autres que vous avez absorbées pour vous, qui ne vous permettent plus d'être serein avec vous-même, de toujours envisager le pire, d'avoir peur du rejet. Ça commence à être terminé. Ok, voilà, on met du point sur la table, barre sur les T, les points sur les I. Ok, allez. Ce que de ce fait, il va se passer, eh bien, passage à l'action. Désolée pour le claquage des cartes, hein. Passage à l'action ici. Voilà, vous allez passer à l'action tout simplement. Vous allez vous libérer d'une entrave. Regardez, la réussite, ça veut dire qu'il n'y a pas de blocage. Hein. Là, la voie est ouverte. Vous êtes en train justement de surpasser certaines croyances limitantes.
Voilà, vous avez bossé sur votre karma, il n'y a pas de raison pour que vous ne récoltiez pas. Et regardez, voilà ce qu'on vous a préparé là, les forces divines à l'œuvre, dont vous ne pourrez pas échapper. Bah, tant mieux, j'ai envie de vous dire, une rencontre forte. Voilà, derrière, on a bonheur total, 10 de coupe. Magnifico. Et là, on a quoi? Réconciliation. Ouh. Après, des disputes. Une dispute interne, une dispute avec les autres, une dispute avec l'être aimé. Bah, j'ai pas besoin de compléter les cartes. Hein. On va laisser tel quel parce que on va pas aller chercher midi à 14h quand c'est beau. Eh bien, voilà. Sinon, c'est du perfectionnisme et c'est du coup une blessure d'injustice. On veut que tout soit parfait. Hein. Même Léonard de Vinci, des fois, il a arrêté de peindre certains tableaux. Il s'est dit, bon, bah, voilà, la Joconde hein, est bien telle qu'elle. Alors, amour de soi. Bah voilà. Amour de soi, réharmonisation générale, pardon. J'ai le chakra-gorge qui commence à se barrer. Je sais pas pourquoi. Amour de soi, parce que vous vous aimez. Les autres ne peuvent plus utiliser vos brèches, vos failles. En fait, vos failles, vous les avez cimentées avec l'amour de vous-même, avec la sérénité de faire des erreurs, en fait. Vous n'êtes pas parfait, on n'est pas parfait. Je parlais de cet ego tout à l'heure en début de vidéo. Et bien là, vous êtes dans l'amour de soi. Vous avez le droit d'être approximatif, vous avez le droit d'être bancal, mais c'est ça qui vous rend touchant aussi. Et en étant dans l'acceptation de soi, c'est-à-dire, bah voilà, je m'accepte avec mes défauts, aussi, bah, des fois plus que nos qualités, parce que quand tout va bien, on va pas forcément être dérangé, mais quand on est dérangé par quelque chose qui ne convient pas, on fait notre maximum et puis on se dit, bah, je suis juste humain, donc voilà, on s'aime, et du coup les autres vont... Je pense que ça change, comment dire, au niveau de la vision des autres, qui, de ce fait, veulent vous se réconcilier avec vous, qui ne cherchent plus à lutter ou à vous faire comprendre que ça se passe comme ça chez McDonald's et que vous devez vous plier à leur volonté. Là, vous êtes dans une harmonisation avec les autres, réconciliation avec soi-même, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de fuite énergétique. Il y avait une cassure quelque part, et puis vous avez cimenté, vous avez renoué avec vous-même, et donc de ce fait, vous êtes solide et vous pouvez passer à l'action. Passage à l'action, réussite, rencontre forte, réconciliation, amour de soi, amour des autres, rencontre forte, voilà, ça peut être plein de choses. On va aller voir ce que ça nous dit dans le sentimental. Alors, ok, on termine un cycle de dispute, ça c'est bon, c'est réglé, c'est déjà derrière vous. Méditation qui va pouvoir vous aider. Si la méditation c'est pas votre truc, lisez. Lisez parce que ça peut reformater aussi le cerveau, hein, force. D'accord, les accords Toltec, tout ça, tout ça. Alors, on accueille un nouvel arrivé chez Mango fait du tarot. Je remercie la maison d'édition qui me l'a passé. Donc ça s'appelle Lumière de Fée, Valérie Mottet. On va aller voir un petit peu les énergies. Alors, il y a eu séparation, besoin de se séparer avec certaines personnes, d'écouter son âme, d'écouter son cœur. Le cœur est le logement de l'âme, donc on écoute les deux. Méditation. Bon, bah voilà. Ok. On a le pardon et les guides de lumière. Et on a la rencontre derrière. Ok. Alors, on va compléter. On va prendre... Je viens de me couper avec une carte. Alors, la séparation, qu'est-ce qu'on vous dit? De quoi devez-vous vous séparer, hein? Pour l'instant, pas de panique. Vous avez des fondations solides. Donc, vous devez vous séparer de certaines choses pour consolider les fondations. Hein. Quand le ciment n'est pas bon, bah, on le refait. Voilà. Et puis, on doit... Alors, il y a peut-être non plus pas de séparation parce que les fondations sont justement solides. Hein. C'est peut-être justement ça le message. C'est-à-dire que là, écoutez, au fond de vous, vous avez les outils nécessaires, la force nécessaire, la force vitale. Soyez flexible. Il y a des choses qui doivent se passer comme ça. C'est ce qu'on vous dit. Il y a peut-être eu des séparations, mais on vous dit que c'est inachevé, hein, qu'il y a des choses qui devaient se passer comme ça. Donc, le mieux que vous puissiez faire, c'est pardonner, accepter, être flexible. Alors ici, on a connaissance profonde. Eh bien oui, la méditation va vous permettre d'accéder à d'autres savoirs, de voir les choses différemment. Avec le cœur, avec la lumière, avec les guides, vous pouvez parler à vos guides de lumière. Mais là, on a quand même cette notion de se réconcilier avec soi-même,
de comprendre peut-être certains messages qu'on ne voyait pas parce qu'on les voyait avec un certain point de vue ou alors avec la douleur qui a pu initier une séparation. Mais là, séparation de certaines choses de soi aussi, hein. Il n'y a pas que les séparations. Voilà, là on est entre les mondes, il y a une transition. Et vous devez pardonner pour libérer quelque chose. Et les guides de lumière, non, c'est tombé un peu trop tôt. Les guides de lumière, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, la croisée des chemins. Donc il y a vraiment, je pense, une ouverture. On a du 13, l'ouverture avec quelque chose de tout nouveau. Voilà, on quitte l'ancien, on se prépare au nouveau. Et regardez derrière, réparation. Il y a des réconciliations qui sont possibles, hein. Des rencontres, ce qu'on appelle des visus, c'est-à-dire voilà, on va se voir, on va discuter, on discute d'une autre manière parce que justement on a appris à voir les choses d'une autre manière, on communique différemment, on communique avec son âme, on se repose aussi par la méditation pour souffler un petit peu. Alors la séparation, fondation solide, on va aller voir ce que ça nous dit, on va axer, on va dire la demande de précision, on va l'axer là-dessus. Alors... Hop, je range tout ça. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je fais ma petite, voilà, mes petites courses. Ok. La clé, une solution qui est trouvée. Alors ici, laquelle on va prendre? La croix et le mouvement. Bon, bah ok. Et la triade. Alors, il y a pu avoir des situations qui étaient complexes, qui impliquaient plusieurs personnes. Je ne parle pas de triangulaire, ça on s'en fout. Mais c'est plutôt le côté, je dois prendre en compte la vie des autres. Peut-être que certaines personnes étaient contre une relation, contre une idée que j'avais. Et du coup, j'ai dû prendre en compte leurs opinions alors que j'aurais dû m'écouter. Et ici, la clé, elle est en moi. On parle de maîtrise avec la clé, hein. On parle vraiment d'une solution qui est trouvée, d'un déblocage énergétique. Alors, on va compléter. Je vais prendre celui-ci. La croix, on arrête quelque chose aussi. De ce fait, s'il y a un mouvement, voilà. Et on arrête, alors ça peut parler d'association aussi, donc on trouve peut-être qu'au lieu de rester solitaire ou d'avoir un sentiment de solitude, on se rapproche des bonnes personnes, ce qui fait qu'on se remet en mouvement. La triade, elle peut dire plein de choses. On verra ce qu'elle nous dira tout à l'heure. Voilà, le désert. Ici, traversée du désert, la clé, ça peut être de comprendre aussi sa propre solidité quand les choses nous paraissent arides, quand la vie nous met des épreuves dans les dents. Eh bien, on va avoir cette fameuse traversée du désert. Peut-être que ça vous a obligé justement à revoir votre copie par rapport à certaines personnes ou bien sur des papiers administratifs, si c'est un projet, hein. Eh bien là, on a une signature. Et le mouvement, je regarde, il y a le lynx derrière, mais voilà, on est là, on a l'abondance. Parmi toutes les cartes qui sont tombées, je ne les prends pas. Et derrière, on a quoi? La chaleur, le foyer, quelque chose qui revient, comment dire, de manière passionnée. Ça peut être juste la motivation, l'envie. Mais ici, alors, il y a peut-être un contrat qui s'arrête parce que c'est nécessaire de l'arrêter. La clé, on parle vraiment de déblocage d'une situation. Alors, la clé, elle peut parler aussi, je dirais, d'une envie, voilà, de trouver des solutions à deux parce que peut-être que la communication ne donnait plus rien, c'était stérile, voilà, il y avait peut-être des conflits. Attendez, je vais zoomer parce que là, on n'est plus obligé de, voilà, de pas voir les cartes. Et on vous parle peut-être de faire des concessions, de devoir coller à des... Voilà, ça peut être dans un mariage, ça peut être voilà, un engagement. Et ici, on vous dit, bah, c'est pas... voilà, il y a peut-être des choses que vous devez accepter sans pour autant sentir que vous êtes dans une forme de restriction. Mais là, il y a du mouvement, il y a de l'abondance. Donc, il y a des choses qui repartent de manière fulgurante parce que peut-être... Alors, ça peut parler d'un contrat... Pardon, d'incarnation avec l'univers. Décidément, j'ai la voix la gorge qui se coupe toute seule, elle s'est arrêtée. Peut-être un truc des non-dits que je ne vois pas. Le mouvement, on va aller voir son message. On vous parle de déplacement, de retour, solution envisageable pour vous réunir définitivement. Donc ça peut être sur l'été aussi, d'accord? Donc vous mettez ça en place là pour le mois de juin avec la pleine lune qui vous prépare à vous remettre dans quelque chose qui va être plutôt solide et stable, mais plutôt sur l'été. Ça commence maintenant.
Hein, les énergies, c'est pas, des fois, c'est pas tout de suite maintenant, c'est maintenant, là, pour plus tard. Donc, il peut y avoir un déménagement en prévision pour l'été. Euh, il y a pu avoir des relations à distance, mais maintenant, ça y est, vous allez pouvoir vous mettre ensemble. Hein. Donc peut-être que vous allez vous lier par un contrat avec des clauses, voilà, un engagement vis-à-vis de l'autre. La triade, c'est en fait, c'est elle qui m'enquiquine. La triade, elle m'enquiquine parce que elle parle quand même de d'alliance, ça peut parler de polygamie. Alors ici, projet commun. Non, c'est plutôt projet commun du coup. Là, on a le foyer, la maison, donc ça peut parler de déménagement. Je vais quand même demander, bah, on va prendre la triade. Hein. Alors ça, hop, ensemble. On va demander aux autres cartes, aux autres oracles, hein, ce qu'ils ont à nous dire. On recomplétera. Alors, on commence par eux. Hop là, ça commence. La plume, écriture, épanouissement. Ouais, il y a des contrats, hein, il y a des signatures, il y a des accords qui vont être trouvés. Celle-ci, elle avait envie de sortir. La protection. Peut-être que vous avez encore besoin de temps de vous protéger un petit peu parce que voilà, il y a le secret, le souffle de la vie. Énergie à travailler, peut-être le plexus solaire aussi, le souffle pour mieux vous protéger. Bouclier protecteur, c'est aussi la capacité à souffler, à respirer. Et là, ça vous permet d'être créatif et moins stressé. Fermeture, blocage. Donc il y a une situation qui était bloquée, qui trouve son ouverture. Non, 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 ouais, on ne déconne pas là. On a l'énergie, le soleil, on a le dieu Ré. On a problème de couple qui se termine. Donc ici, il y a des problèmes, des solutions, des réconciliations, des résolutions, des dénouements. Un dénouement ici. On va demander. Alors, hop. On va tout prendre. Voilà, j'en oublie pas. On va aller voir un petit peu les messages ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? On a l'échec. Échec dans la communication. Il y a eu des retards. Vous êtes peut-être mis en situation d'échec où vous pensiez que vous étiez en échec parce qu'il y avait des retards et vous attendiez un dénouement. Vous aviez beau faire les choses. Il n'y avait rien qui se passait. Donc vous vous êtes dit, bah, j'ai échoué, j'en ai marre, j'en ai ma claque. Et du coup, alors là, on retrouve la passion, la sexualité, le contrat. Ok, il y a des solutions qui sont trouvées, peut-être des accords qui sont passés. Bah tiens, on va plutôt voilà, souffler un petit peu, écouter un peu plus son corps, ses besoins, retrouver de la confiance en soi aussi, j'entends, parce qu'il y avait de l'instabilité. Ouais, il y a quand même quelque chose de fort entre vous, hein, si vous êtes en couple ou voilà, si vous pensez à quelqu'un, mais il y a besoin de retrouver confiance en soi parce que là vous êtes en échec et sexualité, ça peut parler d'auto-sabotage, de j'y arriverai pas, j'ai envie de baisser les bras. Donc protégez-vous, épanouissez-vous dans toutes les manières que vous trouverez. Ici, retrouvez le souffle, peut-être que vous ne respiriez plus parce que vous aviez peut-être l'impression que l'autre avait un secret, que vous étiez en désaccord ou alors que vous étiez l'un et l'autre, que vous ne viviez pas dans le même monde, hein, que vous n'arriviez plus à vous comprendre, qu'il y avait peut-être des fermetures, des blocages. Et là, on a le soleil qui revient. Donc cette instabilité, alors il y a peut-être eu des accusations. On va demander à quel niveau se trouvent les accusations. Voilà, je ne sais pas comment faire. Ben, on va ramasser tout ça. Là, on a la teneur énergétique, problèmes de couple hein, qui sont en train de se résoudre ou que vous cherchez à résoudre, donc vous avez besoin de solutions. C'est ce qu'on vous dit, parce qu'il y a des accusations, voilà, c'est des toi, non mais c'est toi, non mais c'est toi, et ça ne fait pas avancer le schmilblick. Donc ici, vous avez besoin de trouver une solution. Alors, l'échec. Ou alors vous êtes restés, vous vous êtes séparés, vous êtes restés sur, voilà, c'est elle qui, c'est lui qui, c'est peu importe, hein, vous transposez. Alors on a la science. Ici, vous devez apprendre de vos échecs, c'est ce que j'entends. Vous devez apprendre de vos échecs, vous devez déconstruire en comprenant certains mécanismes, certaines choses. On a la philosophie, l'alchimie, les vertus. On a aussi, voilà, il
si je rajoute ça, si je mets telle énergie, je récolte telle énergie, etc. Donc, je peux effectivement me placer dans une nouvelle énergie, regagner confiance en moi, m'écouter un peu plus, me faire confiance. Alors, la sexualité, on a le pardon, ça fait quand même 2 fois qu'il ressort, donc nécessité de pardonner. On a le papyrus. Attention peut-être à ne pas accepter certaines choses par peur de perdre l'autre, parce que là, il y a adversaire. Et là, on a quoi? Delta. Ah, vous avez la vision des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, donc vous n'allez pas tout accepter, je pense. Voilà, il y a la lumière quand même, donc ça, c'est important, ne pas tout accepter. Là, on a... Ouais, il y a quand même si c'est chancelant, vous avez quand même des fondations solides. Donc même si ça, vous êtes ébranlé, hein, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a ébranlé. On vous parle encore de méditation. Et sur les accusations, s'il vous plaît, une carte positive, le temps. Vous avez besoin de temps, peut-être pour digérer certaines choses qui ont été dites, mais ça a été nécessaire, ou alors le temps est nécessaire. Ça peut être vous par rapport à un enfant, hein, si vous avez des enfants, voilà. Mais en tout cas, ici, il est nécessaire de pardonner. Ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit. Alors, le pardon par la méditation, peut-être qu'il y a des vies antérieures, des contrats d'âme, etc., des liens karmiques. En tout cas, je ne parle pas d'âme sœur, machin. Je parle plutôt voilà, de schémas répétitifs. Et quand vous attirez à vous les mêmes circonstances, c'est peut-être que certaines personnes sont venues vous montrer ce que vous devez délier. Parce qu'il y a peut-être, voilà, imaginons vous avez fait vœu de chasteté dans une vie antérieure, et bien là, au niveau de la sexualité, zéro, désert, nada, toundra, donc voilà. Donc vous pouvez aussi dénouer certaines choses en revenant sur un contrat d'âme qui vous lie à quelqu'un ou à quelque chose. Vœu de pauvreté, vœu de chasteté, voilà, c'est tout ça, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes dans cette vie-ci, ok ? Donc c'est important. Non, mais hey. Oh. Alors, on a la crise, vous voyez, il est temps de réagir, il est temps de faire quelque chose. Je pense aussi que vous allez trouver le moyen de sortir de ça, de trouver une solution. Vous voyez la lumière qui revient, tous les espoirs sont permis. Cherchez, demandez la solution. La solution, c'est peut-être de changer, de faire les choses différemment, de renouveler les énergies, de sortir, de ne pas rester enfermé ou bloqué sur quelque chose. Et on a coup de foudre. Alors, si vous êtes célibataire, bah là, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi l'univers qui craque boum, hein, qui décide que là, il est temps que ça bouge. Soit, de toute façon, ce sera dans le bon sens, dans le sens où ça va faire bouger les lignes. Et ça va vous obliger à vous, à vous adapter. Sortie, une invitation est à venir. Amitié, loyauté. Alors, si vous pensiez que l'autre était dans des secrets... Alors ça, c'est en guidance privée que vous le saurez. Mais là, on a quand même de la sincérité, de la fidélité. Et là, on a quoi qui est tombé? Ouais, quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses. Alors, qui... Oui, c'est parce que la personne, elle veut pas prendre ça au sérieux. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle élude comme ça vos besoins de savoir. Et du coup, vous avez peut-être aussi envisagé le pire. Peut-être que... vous êtes même allé jusqu'à envisager l'adultère si vous êtes en couple. Mais ici, c'est juste que la personne, pour l'instant, elle ne veut pas prendre ça au sérieux, elle ne veut pas affronter certaines choses. Moi, c'est vraiment mon ressenti. Alors, on va demander maintenant comment ça évolue. On ramasse tout ça. Alors, je vais faire pause, je vais ramasser parce que j'ai plus de batterie. Je vais recharger un petit peu le téléphone et je reviens. Voilà. Alors, on va aller voir comment ça évolue. Le son a changé comme ça. Je charge mon téléphone en même temps que je peux filmer. Alors, on a trop de cartes. Allez, comment ça évolue ? Ici, on a l'automne, donc lâcher prise, besoin de faire une pause. On a les papillons, on parle de transformation, de légèreté, de finalité. Ok, donc il y a quand même l'idée de transformer les choses, hein. Et là, on a quoi? Le baiser, amour, union et tendresse. Oh, c'est mignon. On se réconcilie, hein. Il y avait, alors voilà, émotion forte, la vague, besoin de souffler parce que là, émotionnellement, il y a eu beaucoup de choses qui ont pu se passer et vous avez besoin justement de retrouver une stabilité, de gérer vos émotions. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec la reine de coupe et le roi de coupe. Et justement, d'envisager les choses sous un nouvel angle, peut-être plus intuitif, en faisant de la méditation,
voilà, des activités douces. Et là, on a alors les flamants roses, on a l'envol, la liberté, la renaissance. Ok, donc on a une jolie évolution ici. La croix, protection, repère, croyance, c'est ce que vous mettez derrière vous. Voilà, les croyances imitantes, on y est, hein, c'est vraiment là. Alors, on va voir maintenant comment ça évolue. Donc, on a quand même de la transformation, hein, des choses qui se remettent en place. Ici, alors, pour celles et ceux qui regardent la vidéo, comment ça va évoluer? Alors, retrouver son centre, se recentrer, retrouver de l'équilibre entre les deux, si vous êtes à deux. Ici, on parle de la nécessité de soigner certaines choses, d'apporter voilà, on a une évolution positive, donc vous apportez vraiment les soins nécessaires pour évoluer, pour arriver à cette complétude hein, que vous voulez. Ici, on a alors la possibilité de surprise, une ouverture, voilà. Il y a quelque chose qui est en train de... Voilà, c'est peut-être encore en gestation, donc ça vous paraît peut-être un peu lent, vous avez envie que ça arrive plus vite, mais ça arrive, ça prend le temps qu'il faut pour vraiment mûrir, hein. Sinon c'est prématuré, c'est peut-être même en échec si ça arrive trop tôt. Donc ici, vous avez une récompense ou bien un cadeau de la vie. Je pense que l'univers va vous récompenser aussi. Alors, une belle surprise. Alors, garder espoir tout en lâchant prise, bah, c'est tout simplement, j'ai la foi, je sais que ça va arriver. Maintenant, quand, j'en sais rien. Donc, le mieux que je puisse faire, c'est vivre au quotidien, voyager, bouger. Voilà, on a le bateau, on a le voyage. Ici, bah, dis donc, elle saute comme des petites sardines. Hein. On a écouté son intuition avec la lune. Ça peut être la lune qui vous apporte un cadeau. Enfin, elle va pas vous apporter un cadeau, mais voilà. Là, on a l'homme. Alors, passage à l'action, bien quelqu'un dans votre vie qui arrive ou qui revient. Mais peut-être que ça va être tellement surprenant, la manière dont elle va le faire, ou parce que si vous attendiez ça, c'est peut-être pas surprenant, ou alors vous n'y croyez plus et du coup vous êtes surpris. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a eu aussi un travail de recentrage, hein, donc de l'action au niveau du recentrage, où c'est quelqu'un par rapport à vous qui s'est recentré et qui a pris le temps de soigner certaines blessures ou une addiction, peu importe, et ou de sa santé financière, hein, et qui passe à l'action. Mais c'est peut-être tellement surprenant que ça va peut-être vous déstabiliser, ça va peut-être provoquer des émotions fortes. Donc ici, prenez le temps d'être à l'écoute de vos émotions. Voilà, si vous êtes content, vous êtes content. Ici, il y a une vague d'abondance, donc une personne qui va vous proposer aussi beaucoup de choses. Voilà, on a le printemps, qui a envie d'un nouveau départ, qui va vous proposer de nouvelles choses. Vous allez peut-être être... non mais c'est qui cette personne en fait, c'est plus du tout la même personne. Vous voyez, la transformation, le temps que ça a pris, ça a pu être pour que la personne aille au fond des choses, règle ce qu'elle avait à régler, ou alors passer de quelqu'un de superficiel à quelqu'un de sérieux, qui a envie vraiment de s'investir et de bâtir. Donc ici... quelqu'un qui, alors là on a l'ombre et la lumière, qui a peut-être compris ces zones d'ombre et qui va peut-être s'excuser en disant, bah voilà, je sais que j'ai imputé ça à toi, mais en fait en regardant mon comportement pendant cette période de pause, voilà, j'ai compris que j'avais aussi des choses à régler. On va reposer une carte dessus quand même parce que c'est une carte négative. Là on a la symphonie, pardon, l'harmonie, la musicalité. Je pense que là, vous allez parler le même langage. Vous allez réussir à vous comprendre. Peut-être même qu'il y a des déplacements. Ouais, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est linéaire. Hein. Soyez à l'écoute de vous parce qu'il y a peut-être des choses... maintenant, j'ai l'impression que ça roule. Voilà, il y a une coupure, quelque chose de surprenant. Soyez à l'écoute de votre intuition, vraiment. Là, on a la lune avec la linéarité. Peut-être que ici, vous angoissez parce que certaines choses n'arrivent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Mais on vous dit d'être à l'écoute, peut-être de ce que va vous dire la personne. Peut-être que vous allez entendre certaines choses, voilà, en méditation aussi. Alors, je vais reposer des cartes. Ouais, je vais reposer des cartes. Celle-ci, elle a sauté un peu tôt. Allez, qu'est-ce qui se passe entre vous? Comment ça évolue? Il y a une ouverture, des choses qui ont été en gestation. Donc ici, on vous dit que cette gestation, elle a été nécessaire pour arriver au terme de quelque chose, au terme de certains comportements, au terme de certaines attitudes qui étaient néfastes pour vous, pour l'autre, enfin voilà, peu importe. Hein. Ici, on a de la chance, il y a de la chance. Donc, vous voyez, cette ouverture, en fait, enfin, cette gestation... Même si vous avez du mal à le comprendre comme ça aujourd'hui, ce que je peux totalement comprendre, en fait, on vous dit que c'est une chance parce qu'il y a un cadeau, il y a une récompense. Maintenant, ce truc noir là, qu'est-ce que c'est?
Ouais, la personne, elle vous a laissé dans le noir. Elle n'a pas parlé, elle ne s'est pas exprimée, elle n'a rien dit. Ça a été silence radio, hein, ici. Ouais, il y avait je dirais, un manque de communication flagrant, ce qui fait que ça vous a obligé à lâcher prise parce que la personne, soit elle ne voulait pas voir, vous êtes en couple, elle vous dit mais non, mais tout va bien, alors que vous le sentez, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, mais vous le sentez, l'autre personne bloque le dialogue. Donc ici, on vous dit de lâcher prise, de laisser les choses se faire. La personne a peut-être des choses à régler avec son passé, avec ses blessures. C'est pas forcément lié à vous ou alors une trahison, mais plutôt elle avec elle-même. Il y a un non. Alors, une fermeture, quelque chose qui est bloqué, parce qu'on vous dit que c'est pour votre plus grand bien, que vous devez d'abord peut-être vous éloigner, vous amuser, penser à vous, et c'est en manquant à la personne, c'est en étant, je viens de voir une citation qui dit « Avant de vouloir guérir une personne, demande-toi si elle est prête à guérir ». Voilà, je ne sais pas de qui c'est, mais un compte que je suis sur Instagram qui a posté ça tout à l'heure, et je trouve que c'est approprié justement. Peut-être que la personne n'a pas envie d'être aidée, donc dans ces cas-là, le mieux que vous puissiez faire, c'est vous amuser, sortir, faire des choses et de la laisser, entre guillemets, dans sa mouise parce qu'il n'y a qu'elle qui pourra s'en sortir. Si elle n'a pas envie, elle restera dedans. Donc vous, le mieux que vous puissiez faire, c'est d'être à l'écoute de vous. Même si vous voulez obtenir quelque chose là pour l'instant, je pense que le meilleur moyen, c'est de la laisser tranquille et qu'elle se rende compte que vous étiez là, que vous lui manquez. Et c'est là que les choses vont repartir. De ce fait, elle va vouloir bouger, elle va vouloir se transformer d'elle-même. On a une personne peut-être un peu légère, qui tourne le dos à la situation, qui ne veut pas s'impliquer, mais qui va très vite. Voilà, on a la première carte ici, c'est le manque. Peut-être que vous allez briller par votre absence, hein, en laissant la personne s'enfoncer dans son délire, vous allez lui manquer. Ici, on a les conflits, les disputes. Donc peut-être qu'au lieu de chercher à la faire bouger, il vaut mieux la laisser se rendre d'elle-même compte que c'est à elle de faire, quoi. Alors, on va prendre un autre... on va compléter. Je vais prendre lequel? Je vais prendre... Oups! Je vais prendre celui-ci. Alors, hop, je range ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message, s'il vous plaît? D'ici quelques semaines, doute, réflexion et tu peux compter sur moi. Je pense que vous passez aussi dans le relationnel d'une personne qui est en constant doute à quelqu'un qui va affronter les choses. Mais je pense que on a quelqu'un qui est dans la fuite, qui est irresponsable ou qui ne veut pas affronter ses responsabilités et qui commence à douter. Alors, je pense pour les personnes qui sont en séparation que vous allez réussir justement à recommuniquer, à redialoguer d'ici quelques semaines. Parce que la personne, là, vous avez tellement bien brillé par votre absence qu'elle se pose des questions et qu'elle a envie, si elle doit revenir, en tout cas, elle va vouloir s'investir, elle va vouloir vous montrer que ça y est, elle est stable, elle est fiable et vous la verrez transfigurée. Il y a quand même l'amour, la transformation, vague émotionnelle, ça peut être... Waouh, attends, mais je m'attendais pas du tout à ça. Et là, on a l'envol, la liberté, la renaissance. Donc, il y a vraiment des renaissances possibles. Mais pour l'instant, vous devez lâcher prise et laisser le papillon se sécher les ailes, hein, même si vous savez ce qui peut se produire. Alors, pour les couples... Je pense aussi que il y a peut-être effectivement une instabilité qui vous fait poser des questions, est-ce qu'on se sépare, etc. Laissez passer quelques semaines, faites cette transformation, enfin lâchez prise, etc. Et là, vous allez vous restabiliser avec l'envie de compter l'un pour l'autre, de pouvoir compter aussi l'un sur l'autre, d'accord, d'être dans cette notion de communication, de partage, voilà, d'association où là, vous recollaborez ensemble et vous n'êtes pas dressés l'un contre l'autre. Parce qu'on a du 13, on a du 6, après là, on a du 6. Donc voilà, dans les calculs que je fais rapidement, de ce qui est simple pour moi, parce que les maths, moi, je suis pas Pythagore. Mais voilà, il y a vraiment cette volonté de collaborer ensemble, ok? Donc, laissez passer quelques semaines. En tout cas, la pleine lune, je pense qu'elle va vous apporter la force nécessaire pour aller jusqu'au bout de ces transformations, pour pouvoir faire en sorte que la personne soit aussi peut-être plus à l'écoute de son intuition à elle, parce qu'elle sent qu'il y a bien quelque chose, et que vous allez des fois mieux briller par votre
votre absence que votre omniprésence. Donc là, laissez-la souffler, soufflez vous aussi. Octroyez-vous du bon temps, du plaisir, voilà, sans faire pour autant... voilà, n'importe quoi, mais je pense que la personne et vous en avez besoin. On va prendre allez, dernier message pour compléter. Et je pense qu'on a fait le tour, parce qu'on voit plusieurs fois le pardon, la méditation, la transformation. Donc on a l'idée principale de ce tirage. Ici, on a quoi? On a la nouveauté, nouveau départ, le 1, le début de quelque chose. La légèreté. Alors, si vous êtes célibataire, bien sûr, hein, que je ne vous ai pas oublié, puisque je suis dans le même cas, octroyez-vous du bon temps, du plaisir, allez voir vos amis, etc. C'est là que les choses vont bouger, d'accord? Donc, c'est pas en restant focalisé sur une situation qui n'avance pas que vous allez changer les choses. Ici, on a la chance. Confusion. Ouais, ok. C'est la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense que là, voilà, guide introspection, soyez à l'écoute de vous-même parce que je pense que effectivement, il peut y avoir des nouvelles déstabilisantes ou alors quelqu'un qui bouge et vous ne vous y attendiez plus et du coup, ça va vous déstabiliser. Vous aurez besoin de réfléchir, d'aller chercher à l'intérieur de vous ce que vous ressentez, d'accord, avec la confusion et l'introspection. Donc, soyez à l'écoute de vous-même. Cette personne, qu'est-ce qu'elle peut vous proposer? Alors, je vais prendre... Donc, votre personne, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, j'en avais oublié 2, que j'oublie pas le reste, sinon ça biaise le tirage. Alors, oups, pardon, c'est le fil hein, qui est devant moi, qui charge le téléphone pour pas que ça se coupe. J'attends 3 plombes. Je suis nostalgique. Vous voyez, il y a le manque, hein. Voilà, ça lui revient en pleine face parce que forcément, vous avez peut-être lâché prise, voire même lâché l'affaire. Et du coup, cette personne, elle se dit mince. Voilà, vous n'êtes plus dans le contrôle, vous la laissez vivre ce qu'elle doit expérimenter, ce qu'elle doit vivre. Elle, peut-être qu'elle doit lâcher prise avec vous, hein. C'est peut-être dans l'autre sens aussi. Elle s'élève spirituellement. Peut-être que elle est en train de prendre du galon. Elle est en train de passer de quelqu'un de pas sérieux ou de fuyant à quelqu'un qui va se responsabiliser. Je m'ouvre à toi. Il y a une ouverture, des révélations. Elle quitte ses masques, hein. D'accord? Donc vous aviez bien affaire à quelqu'un qui était dans la fuite, qui mettait des masques. Mais ça vous a obligé à affronter les autres. Voilà, je travaille sur moi. Introspection, effort. Elle fait des efforts. Elle va vous proposer quelque chose. Voilà, et on a la roue tourne. La roue tourne, donc vous allez avoir de la chance, hein. Il y avait tout à l'heure la roue de fortune, là on a la roue tourne. Voilà, croyez-y, ça va arriver, même s'il n'y a aucune preuve. Il y a une transformation, vous voyez, renaissance, meilleure version. Alors on va prendre 3 cartes pour terminer. Ici, je pense qu'on a fait le tour. Ça ne sert plus à rien. Enfin, ça ne sert plus à rien. Recentrez-vous sur vous. Ne vous centrez pas sur l'autre, ce qu'il va faire, ce qu'il va dire. Enfin, sur l'autre personne, ce qu'elle va faire, ce qu'elle va dire, etc. Concentrez-vous sur vous. C'est toujours sous votre maîtrise. D'accord? Je vous remonte ce petit papier qui, moi, m'aide au quotidien. Voilà. Qu'est-ce qui est sous ma maîtrise? Qu'est-ce qui n'est pas sous ma maîtrise? Ayez la foi. Bah oui, on vous demande d'avoir la foi. Cette situation demande... effectivement de croire en tout ce qui est possible, hein. L'univers est beaucoup plus fort que nous et on a le lâcher prise. Voilà, on a fait le tour, la boucle est bouclée. Et là, l'autre, en comblant les choses qui vous manquent de l'autre, l'autre va se dire, bah voilà, elle me manque, enfin, il ou elle, hein, bien sûr, vous transposez. Mais du coup, c'est la loi de compensation, les vases communicants aussi. Allez, bah vous choisissez, voilà, comme ça, c'est réglé. 1, 2, 3, on y va. 1. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressenti. Bon, je les connais, hein, je vous ai pas laissé le temps de faire le choix. Vous prenez les 3, d'accord? Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. C'est cohérent. Et puis liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà mes très chers, votre guidance de la pleine lune. Vous avez la liberté du Sagittaire, vous pouvez communiquer. Vous allez avoir des choses qui vont se débloquer, moi je le pense sincèrement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite très fortement. On se retrouve très vite pour les guidances des signes. Je tournerai aussi les parties sentimentales, je pense que je vous proposerai un tirage à choix. Je vous rappelle que si vous avez envie de participer à cette cagnotte, vous avez le lien sous la vidéo. Les guidances privées, réservation, pour l'instant c'est complet.
complet et je vais ouvrir d'autres créneaux. Il y en a qui s'ouvrent au fur et à mesure. Comme il y a un 31 mai, c'est en décalage d'un jour. Donc voilà, par exemple, on est le 23, là c'est ouvert jusqu'au 22. Le 23 n'est pas encore ouvert aujourd'hui. Voilà, la petite astuce, c'est aussi de vous connecter à partir de 18h30 puisque je ne peux pas encore ouvrir les créneaux de la journée. Il n'y a que les créneaux du soir et je commence les guidances privées à partir de 18h30. Voilà les très chers, je vous souhaite une bonne fin de week-end, un week-end à rallonge, hein, si vous avez la chance d'avoir ce week-end de 3 jours. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, profitez bien et on se dit à très vite. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!